Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour cette fin de mois de juin. Alors je sais que certains d'entre vous travaillent encore, mais peut-être que c'est déjà les vacances pour certains. J'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le désirez. On va commencer cette coupe de terre, mes amis. Taureau, Vierge, Capricorne. Bienvenue sur la chaîne Oduli Tarot Joli et surtout un grand merci de vos partages. On commence tout de suite. Voilà, on va couper pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà, alors, c'est parti. On a la justice à gauche. La justice qui nous parle toujours de raisonnable, qui nous parle toujours de choses impératives, de choses incontournables. Alors, vous avez peut-être fait des deuils, mes amis, récemment. Tout simplement, vous avez dû régler des choses, trier des choses, avoir peut-être dû vous séparer de choses qui n'étaient pas forcément intéressantes de garder pour vous. Et on a quand même l'ermite à notre droite qui, lui, nous indique encore d'approfondir les choses. J'espère que vous voyez bien, parce qu'avec Bisou, c'est toujours pas si évident de travailler ensemble. Quand elle est là, je sais qu'elle m'inspire beaucoup et elle aime beaucoup les tarots. Donc ne lui en voulez pas, c'est un chat qui adore les tarots. Elle a encore du mal à ne pas comprendre. Mais comme elle grandit, c'est quand même plus facile maintenant de lui faire comprendre qu'elle n'est pas toujours bienvenue. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas facile. Alors, c'est un jour un peu difficile avec elle. Donc, cet ermite, il va nous donner, si vous voulez, une profondeur. Vous avez commencé à vous séparer de choses, vous avez commencé à être un petit peu plus sur vos gardes, voyez. Il y a de la méfiance, il y a quelque chose qui a certainement été dur, non? Peut-être un peu trop sévère. Moi, j'ai quand même l'impression que vous avez été sévère avec vous-même. Peut-être vous ne vous êtes pas laissé assez aller à votre intuition. Vous voyez, vous étiez trop rigide dans quelque chose qui vous a pesé, euh, vous vous êtes senti un peu piégé ou peut-être un peu trop responsable. Voilà. Et avec l'ermite, il y a une dimension, je ne vais pas dire plus cool, parce que ce ne serait pas vraiment le mot, mais en tout cas, une dimension de compréhension de quelque chose. C'est comme si vous aviez bûché, vraiment trimé pour quelque chose, sans comprendre pourquoi. Et là, la réponse va vous être donnée, si vous voulez. On a l'impression que c'est vous maintenant qui allez peut-être approfondir ça. Pourquoi il fallait que ce soit comme ça, vous voyez? C'est un petit peu ça qui se passe. Et c'est intéressant parce que vous avez 8 et 9, 17. Ce ne sont quand même pas des cartes qui nous indiquent un 17 ici, et pourtant c'est la synthèse des deux. C'est le 17, c'est l'étoile. L'étoile, vous le savez, c'est une carte de lâcher prise. C'est une carte qui n'a pas besoin d'explication. C'est une carte qui est réception, qui est réceptivité, qui est intuition, beaucoup aussi. Donc peut-être que dans votre vie en ce moment, on vous indique d'arrêter d'être raisonnable, d'arrêter de trop vous poser des questions et être un peu moins dans le mental. Ce que je vous dirais ici, c'est d'être un peu moins dans le cerveau gauche. Justement, elle est à gauche, ça tombe très bien. Et être un peu plus dans le cerveau droit, c'est-à-dire soyez réceptif, un peu moins calculateur, un peu plus intuitif.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on pourrait vous donner comme conseil, mes amis. Avec ce 17 en prime, évidemment, ça prend un sens tout à fait différent. Hein. Alors, je vais voir si bisous ne vous gêne pas trop, parce qu'elle est un peu envahissante. Bon, ça va. Je pense qu'elle ne va pas se coucher sur les cartes, quand même, à ce point-là. Elle fait sa toilette. Alors, pendant qu'elle fait sa toilette, on va pouvoir travailler tranquillement. Alors, on regarde la carte de gauche et on obtient le battleur. Et quand même, le 1 et le 10, maintenant vous avez dû le comprendre, c'est deux cartes qui sont assez proches l'une de l'autre, parce que le 1 et le 10, ce sont des cartes qui sont des cartes qui veulent dire action, qui veulent dire on stoppe la stagnation. Donc quelque part, c'est important. Ce sont des cartes qui vont vous donner 1, petit 1, je suis prêt, on va le dire comme ça, hein, et 10, je ne sais pas encore vers quoi je vais, mais j'y vais en tout cas. Donc votre intuition, elle n'est pas perdue, ce n'est pas quelque chose qui part dans tous les sens. Simplement, vous avez besoin de lâcher ce cerveau au calculateur, un petit peu. Hein. Donc essayez de comprendre comment on peut s'assouplir, parce que dans les deux cas, ce qui suit est quand même en relation avec votre changement de vie, vos besoins, vos envies aussi, tout simplement vos désirs de changement. Mais quand vous étiez dans le côté trop réfléchi, bah, quelque part, ça vous bloquait pas mal. Oui, quand je vous disais que le 1 et le 10 se valent un peu dans le sens, comment on pourrait dire, du sens. Parce que le 1 et le 10, c'est le même chiffre. Le 10, c'est un 1 avec un 0. Vous enlevez le 0, qui ne vaut que 0, bien sûr, et vous obtenez le 1. Donc, vous voyez bien que ce 1 et ce 10 ont un peu la même énergie de changement, énergie de début des choses, énergie de désir des choses. Donc vous ne pouvez pas aller vers votre désir si vous êtes tout le temps à rester sur votre côté rationnel, votre côté concret, signe de terre en même temps. Hein. Le signe de terre, il est tellement concret qu'il oublie de rêver un peu quelquefois. C'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire ici, je trouve. Donc permettez-vous peut-être de rêver, hein, peut-être de vous laisser aller à quelque chose d'un peu plus intuitif. Encore une fois, c'est ce qui vient. Hein. Alors le 1 plus le 10, ça vous fait du 11, mes amis. Et le 11, vous le savez très bien, c'est la force. La force, elle vous indique toujours une maîtrise des émotions sur quelque chose de plus pragmatique en même temps, mais maîtrisé, hein, si vous voulez, quelque chose de maîtrisé. C'est un peu ce qu'on vous souhaite ici aussi, hein, d'être un peu moins l'animal qui a peur et qui se construit des choses avec le mental. Soyez un peu plus le lynx que le je ne sais pas, que le petit singe qui court dans tous les sens. Soyez un peu plus vif, mais pas forcément avec la peur. La peur ici, elle a fait construire des formatages mentaux qui ne servent plus à grand-chose. Hein. Et même du pessimisme, je dirais, avec l'ermite aussi, quand même. Donc on essaye de s'ouvrir un petit peu, hein, mes amis, quand même, pour cette fin du mois de juin. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. On a le 15 et le pape. Donc le diable et le pape, si je les prends comme deux figures d'église d'ailleurs, hein, c'est amusant, hein, on peut aussi jouer avec le tarot. Diable, c'est l'anti-dieu évidemment, hein, celui qui divise, et le pape, celui qui va défendre la vertu, on va dire, les vertus de Dieu. Si, entre guillemets, là je prends juste les symboles en tant que tels à ras des pâquerettes, hein, sans faire de philosophie par-dessus. Hein. C'est amusant. Ça veut dire qu'on a ici l'aspect diviseur, l'aspect trop impulsif, pas assez réfléchi justement. Là, on réfléchit trop. Là, on réfléchit pas beaucoup parce qu'on veut tellement ça qu'on n'est pas capable de mettre un pied devant l'autre, si vous voulez. C'est compliqué. Hein. D'accord ? Ici, avec le pape, on vous dit au contraire, il y a des valeurs dans la vie. Pourquoi tu ne regardes pas
Ces valeurs, pourquoi tu es fait, pourquoi tu es faite. Tu as des valeurs sûres, tu es quelqu'un qui a des valeurs sûres. Alors, intéresse-toi-y. Hein? Intéresse-toi à ces valeurs. Et donc, c'est un petit peu ça qui se passe avec ce pape. Hein. C'est quelque chose qui a à voir avec un karma, mais un karma positif. Un karma qui est un karma de réflexion. Quelque chose qui est très positif. Alors, le 15 et le 5, ça fait 20. Bah, ça fait la renaissance. C'est pas le hasard, évidemment. Une renaissance qui est faite justement de je lâche mes peurs, je lâche les convictions que j'avais que quelque chose n'allait pas, que pour moi, ça, c'est pas pour moi, par exemple. Vous voyez, on est attaché à des choses là. Hein. Pourquoi faire? On n'a pas avancé à cause de ça. On a l'impression du moins qu'on n'a pas avancé. Vous avez avancé quand même, bien sûr, mais vous pourriez être habité par ce sentiment que vous n'avez pas assez avancé. Alors que franchement, ce n'est pas nécessaire. Hein. Bisous, viens par là. Viens par là, bisous, tu vas faire du bruit là-bas. Viens. Bisous, viens par là, ma chérie. Alors, on est sur le pendu et le 11. Le pendu, écoutez, c'est simplement la stagnation. Vous voyez, quand je vous disais qu'on n'avait pas avancé, vous avez une impression de stagnation. Ça n'est pas de la stagnation, c'est une impression de stagnation. C'est pas pareil, hein. Et donc le 11, la force ici, on l'a retrouvée tout à l'heure d'ailleurs à travers, je ne sais plus quel peut-être d'ici, hein, 10 et 1, 11, c'est ça, ça faisait la force. Et bien la force, la voilà, comme vous pouvez le remarquer, c'est une carte hyper importante. C'est une carte vraiment vitale par rapport à votre volonté, par rapport à ce que vous voulez faire. Moi, j'ai l'impression que là, on vous invite à vous donner les moyens, vraiment les moyens de faire ce que vous avez besoin de vivre. Hein. Vous avez l'impression, là, on s'est vraiment empêché beaucoup de choses. Moi, je vois vraiment ici des freins, un mois de juin, un mois de mai où on s'est pas mal empêché. On s'est retenu pas mal. Là, on vous invite à l'action, on vous invite à la réflexion, oui, mais pas non plus l'action n'importe comment, hein. À la maturité et aussi à prendre les rênes, à prendre les rênes. C'est un peu comme si vous ne vous étiez pas permis des choses avant et que maintenant vous allez pouvoir vous les permettre, ces choses. Voilà mes chers amis, alors 12 et 11, eh bien ça va nous faire 23. Et 23, on va retrouver le pape, puisque 23 c'est 2 plus 3, qui font 5. Ça fait 5, ça fait le pape. Donc la raison, le karma, la loi de cause à effet, la justice, quelque part la justesse, je dirais même, hein, dans le sens de justesse, c'est-à-dire le karma vient toujours frapper parce qu'il y a une raison, il y a un ordre des choses. Mais attention, ça a à voir aussi avec des valeurs que vous ne mettez pas encore en place. Il y a des valeurs à défendre, encore une fois, ça revient, et il faut que vous défendiez vos valeurs. Voilà ce qu'on pourrait dire pour vous, mes amis Vierge, Taureau et Capricorne. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter pour cette fin du mois de juin. Nous nous retrouvons bien sûr pour le mois de juillet. J'espère que vous vous porterez bien, que la vie vous sera douce. On se retrouve très vite. Merci pour vos commentaires. Je vous ai mis en lien également un peu plus bas hein, dans les vidéos, vous verrez une vidéo où j'apparais pour vous parler des gagnants du jeu. Vous savez, les concours, il y a eu un espèce de petit jeu pour vous faire gagner des tirages tarot, 4 tirages tarot pour vous, mes amis, gratuits. Et les noms ont été donnés. Alors, je vous redonnerai les noms dans les prochaines vidéos sur le mois de juillet. Mais normalement, si vous allez voir la vidéo du 23 ou du 25 mai, vous allez trouver les noms des personnes qui ont gagné. Donc manifestez-vous en me faisant un mail pour que je puisse aussi vous répondre et vous me téléphonerez bien sûr à ce moment-là, suite à mon mail,
pour que nous puissions établir un rendez-vous ensemble au mois de juillet pour vous offrir ce tirage. Voilà, que vous avez gagné. Alors je vous dis à très vite et puis on se retrouve pour le mois de juillet. Merci pour vos commentaires. N'oubliez pas de liker, c'est grâce à vous que la chaîne est de plus en plus connue. Merci beaucoup pour tout ça. Au revoir, à bientôt.